Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari Grâce. Nous sommes dans notre émission. Nous voulons que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je suis encore là de vous annoncer que le 1er de 3 avril 2023, on va jeûner et prier, chercher la face de Dieu, comme on le fait d'habitude. Alléluia. Et on va abandonner le mois de avril entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Donc, toi qui es en train de m'écouter partout où tu es maintenant, il faut abonner à notre chaîne Minonzon Français. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et le Seigneur m'a envoyé de dire spécialement que sur cette terre que tu es venu là, tu es venu à cause de combat. Tu n'es pas venu pour t'asseoir en regardant avant de partir. Tu es venu sur cette terre à cause de quelque chose si spécial que l'Éternel t'a envoyé de venir faire. Tu n'es pas venu sur cette terre vaine. Ce n'est pas que tu es venu pour rester, rejouer et retourner à cause de quelque chose que l'Éternel t'a envoyé sur cette terre. Il t'a envoyé de venir faire quelque chose, d'accomplir quelque chose sur cette terre, frères et sœurs en Christ. Toi qui es en train de m'écouter, tu dois réveiller, tu dois veiller-toi et prier et chercher la face de Dieu, de lui demander qu'est-ce que Dieu tu m'as envoyé de venir faire sur cette terre. Par exemple, je vais vous donner l'exemple. Si ton père t'a envoyé dans quelque pays ou bien dans son village, dans sa ferme, d'aller travailler. Après, tu vas venir lui donner le compte rendu, ce que tu es parti faire. Et avant de partir, ton père t'a dit, si tu as bien travaillé là, reviens, tu vas me donner le compte rendu. Mais si tu n'as pas fait ce que je t'ai envoyé là, tu ne rentreras jamais dans ma maison. Vous voyez, tu ne rentreras jamais dans ma maison. Si tu es parti pour aller travailler, si tu n'as pas fait ma volonté, ce que je t'ai envoyé d'aller faire, si tu n'as pas fait ça là, ma maison là, je ne vois ou bien je ne te revois pas tes pieds dans ma maison. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, sur cette terre là, tout homme sur cette terre là, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat et nous sommes comme les mercenaires sur cette terre. Il ne faut pas dire que toi tu vas rester sur cette terre jusqu'à devenir vieux ou bien vieille. Non, frères et sœurs en Christ. Sur cette terre-là, tu es venu, tu vas repartir. Si tu as accepté la volonté de Dieu, si tu crains l'Éternel, si tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, de l'obéissance de l'Éternel, tu vas retourner dans la maison là où tu étais avant de venir sur cette terre. Mais si tu n'as pas obéi ton Père, tu n'as pas obéi l'Éternel des armées, le roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre, tu n'as pas obéi, tu as rejeté ses commandements, tu n'as pas obéi sa voix, tu ne peux pas y rentrer dans la maison de ton Créateur. Et tu vas rester dehors. Dehors, là, c'est l'enfer qui t'attend immédiatement, frères et sœurs, encore. Nous sommes des mercenaires sur cette terre. Nous sommes des mercenaires sur cette terre. Nous ne sommes pas les autochtones où bien tu vas venir rester jusqu'à la fin du monde sur cette terre. Ou bien la fin, c'est comme ça que tu vas habiter. Non. Nous sommes que des mercenaires, frères et sœurs en Christ. Et nous sommes dans le combat, la guerre sans arrêt. Donc, frères et sœurs, lève-toi, nous sommes des soldats. Les soldats, nous sommes. Nous sommes des soldats et les mercenaires. Donc, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, il faut ouvrir tes oreilles pour bien comprendre que l'Éternel est en train de te dire que cette terre que tu es là, tu es mercenaire, tu vas partir un jour. Si tu es soldat, parce que tu es en guerre. Alléluia. On va lire les Écritures dans Job 7, verset 1. On va lire Job 7, verset 1.
à 3, la parole de l'Éternel. Le sort de l'homme sur la terre est celui des soldats, et ses jours sont ceux des mercenaires. Vous voyez, le pourquoi tu es sur cette terre, tu es le soldat de l'Éternel, et tu es pardonne-moi, et tu es quoi? Tu es mercenaire sur cette terre. Le pourquoi tu es sur cette terre, tu es premièrement le soldat de l'Éternel et mercenaire sur cette terre. Donc tu dois comprendre que tu es en guerre avec les esprits et les démons. Tu es en guerre avec l'ennemi de l'Éternel. Alléluia. Et tu es mercenaire, tu n'as pas venu pour habiter ou bien rester. Non, tu es venu à cause de quelque chose, tu es venu sur cette terre, frères et sœurs en Christ. Donc l'Éternel est en train de te dire que tu ne dois pas rester les bras croisés. Tu dois faire ce qu'il t'a envoyé de venir faire. Tu ne dois pas te promener ou bien de copier ou bien te comporter comme ceux de ce monde. Plutôt, il faut comporter comme les soldats. Il faut comporter comme les mercenaires. Alléluia. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. Vous voyez? Donc, toute douleur que tu sens dans ton corps là, frère, c'est combat, c'est l'ennemi qui t'a frappé. Comment toi aussi tu vas faire? Toi aussi tu vas faire lui frapper par la parole de Dieu, par les prières, pour que l'Éternel, lui, il va faire comment? Il va faire le reste. Nous sommes que des soldats sur cette terre. Nous sommes les soldats sur cette terre. Nous ne sommes pas les mondains, nous sommes que des soldats et les mercenaires, frères et sœurs en Christ. Si tu es en train de traverser des moments difficiles, tu es malade, tu souffres de quelque chose, c'est l'ennemi qui t'a frappé. Est-ce que toi, tu vas te taire? Toi aussi, tu dois t'élever pour le frapper par la parole de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Et quoi? La puissance de l'ennemi ne pourra nuire. Alléluia. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes que des soldats et les mercenaires. Donc, il ne faut pas rester les bras croisés en pleurant que c'est fini pour toi. Toi aussi, lève-toi pour faire quelque chose. C'est le pourquoi le premier, le 2 et le 3, on va chercher la face de Dieu pour que le Tout-Puissant lui-même nous conduise dans ce mois de avril qu'on va rentrer dans 2 jours. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes dans la deuxième partie, que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, on a vu comment l'Éternel, à travers ses enseignements, on a vu comment l'Éternel a enseigné, il a montré comment on va fabriquer l'arche de l'Éternel et les sept chandeliers d'or. Et on était allé lire la Bible de Apocalypse. Chapitre 2 pour que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de lire, que l'arche de l'alliance c'était Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et hier on avait lu que Seigneur Jésus-Christ il marchait au milieu de sept chandeliers d'or, et on avait lu. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas au hasard. Donc, l'alliance de l'Éternel, si on a transporté l'alliance de l'Éternel, l'Éternel combattait pour les enfants d'Israël, et tout le peuple disait que leur Dieu est au milieu de leur Dieu est au milieu d'eux. Donc, frères et sœurs, le Dieu qui était au milieu d'eux, on regardait spirituellement invisible.
invisible maintenant dans notre temps, dans le Nouveau Testament. Maintenant, on le voit physiquement. Ce n'est pas invisible, c'est visible maintenant. Car tu connais que tu sais que Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, il a versé son sang sur la croix pour toi et moi. Donc, c'était l'arche de l'Éternel, c'était Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la manière dont ils ont décrit, l'Éternel a décrit la manière dont ils vont colorer ou bien embellir l'arche de l'Éternel avec l'or. Et il avait dit que le bande là soit l'or et tout ça là. Et on a vu dans la poitrine du Seigneur Jésus-Christ, c'était l'or. Il a pris pour sur sa poitrine. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et on va lire 38 à 40. Ces mouchettes et ces vases en cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, l'Éternel dit Moïse n'a qu'à regarder, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montage. Vous voyez, sur la montage, il n'a qu'à bien regarder la manière dont il n'a qu'à bien regarder. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, dans Exode 25, c'est l'Exode 25 que l'Éternel a montré Moïse comment il va faire l'arche de l'alliance et les 7 chandeliers d'or pour l'Éternel. Et il a décrit qu'il a dit à Moïse que ces 7 chandeliers doit être tout autour de l'arche de l'Éternel, qu'on va allumer 8 jours, qu'il soit allumé. Et on a vu dans Apocalypse 2, verset 1 à 2, que Seigneur Jésus tenait 7 étoiles, il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc aujourd'hui, on a fini avec Exode 25. Et je vous rappelle encore que le 1er, le 2 et le 3, on va gêner et prier et chercher la face de Dieu et abandonner le mois d'avril entre la main de l'Éternel pour que lui-même il puisse nous conduire par sa main puissante. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si tu vas participer à notre jeûne et prière, il faut s'abonner à notre chaîne Minouzon en français. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.